la production alimentaire représente 25% des gaz à effet de serre mondiaux. Il y a environ 60 ans, Tetra Pak révolutionne l'industrie du packaging avec un emballage carton pour produits liquides. Tetra Pak a une mission, protéger ce qui est bon. Protéger le produit qui est contenu dans l'emballage, protéger les hommes et les femmes qui interviennent sur toute la chaîne de valeur et protéger la planète. Alors la brique alimentaire est présente dans le quotidien des Français depuis les années 1960. Elle a su s'adapter aux enjeux sociétaux, aux attentes des consommateurs, avec la double finalité d'assurer la sécurité des produits qu'elle emballe, tout en limitant son impact sur l'environnement. Aujourd'hui, on a eu une évolution importante en matière d'emballage et pour autant, la brique représente toujours un emballage vertueux qui trouve toute sa place, notamment dans des secteurs comme le lait et celui des boissons. Dans la logique de produire localement pour des produits consommés en France, l'emballage Tetra Pak est produit à Dijon et les bouchons, ainsi que les bouchons solidaires, sont produits à Châteaubriand, en région Pays de la Loire. Tetra Pak, dans sa démarche de protéger ce qui est bon, fabrique un matériau multicouche, ce qui permet de protéger l'aliment des agressions extérieures telles que l'oxydation ou la lumière. Sur le site de Dijon, nous produisons un peu plus de 3 milliards d'emballages par an. Quotidiennement, nous recevons nos bobines de papier par voie ferroviaire provenant des forêts scandinaves. Toute notre matière première papier est certifiée FSC, c'est-à-dire venant de forêts gérées de façon responsable. Les 3 process de fabrication sont l'impression, la lamination et la découpe. Le premier process de fabrication est le process d'impression, où nous allons imprimer le décor de nos clients sur nos emballages, process d'impression flexographique à base d'encre à eau. Le deuxième procédé de fabrication est la lamination, où nous allons réaliser le complexe d'emballage, c'est-à-dire la lamination du carton, du polyéthylène et de l'aluminium. En ce qui concerne le polyéthylène, à ce jour, 30% de notre production est faite à partir de polyéthylène biosourcé, c'est-à-dire provenant de la canne à sucre. Et finalement, la découpe, où nous allons découper les bobines mères en bobinaux qui seront livrés ensuite à nos clients. Tout au long du processus de fabrication, nous trions nos rebuts. Ces rebuts sont envoyés dans une zone dédiée dans l'usine où nous compactons ces déchets et ensuite ces déchets sont collectés par des partenaires locaux pour être revalorisés. Le recyclage commence avec la collecte. Il faut un système de collecte sélectif pour les consommateurs pour que les briques Tetra Pak peuvent être recyclées par après. Le matériau collecté est envoyé dans des centres de tri spécialisés et c'est dans ces centres de tri qu'on va séparer le flux, les différents matériaux prêts à être recyclés par après. C'est un emballage qui est recyclable. Elle dispose en effet d'une filière de collecte, de tri et de recyclage depuis 1992. Et un élément important, c'est qu'elle dispose également d'une garantie de reprise auprès des collectivités par l'organisation Revipak, qui permet d'assurer aux collectivités que toutes les briques qui sont collectées et triées vont bien être expédiées vers des sites de recyclage. Il faut peut-être rappeler qu'une brique alimentaire consiste de plusieurs matériaux. La plus grande partie, qui est le papier, qui est environ 75% pour une brique alimentaire de 1 litre. Les autres couches, un peu de plastique et une toute fine couche d'aluminium, et le bouchon en plastique. La première étape du recyclage, c'est la récupération des fibres de papier. Il y a 2 usines de recyclage pour récupérer la partie fibre des briques alimentaires en France. Une à Laval-sur-Vologne, la société Lucart, et l'autre, la société Essity, qui se trouve à Hondouville. Donc depuis plus de 10 ans aujourd'hui, sur le site de Laval-sur-Vologne, on a une ligne qui nous permet de recycler les briques alimentaires.
Donc on a dès le début collaboré avec Tetra Pak afin de développer au mieux la méthode de recyclage, d'optimiser le recyclage et de pouvoir valoriser au mieux tout ce qu'on peut retirer d'une brique alimentaire, à savoir la matière fibreuse qui nous intéresse personnellement pour faire les produits à usage unique et le polyal d'un autre côté qui va être valorisé par d'autres industries. Dans notre étape de process à Loucart, nous allons donc réceptionner nos balles. La seconde étape de notre process sera donc de récupérer ces balles, de les aérer afin d'alimenter nos pulpers, qui sont de grands mélangeurs dans lesquels on va mettre en suspension nos fibres cellulosiques. Une fois cette étape-là terminée, nous allons devoir rendre la fibre la plus propre possible. L'ultime étape avant d'alimenter donc nos machines à papier va être le traitement microbiologique qui va être un traitement sous haute température. Cette ultime étape étant terminée, nous allons pouvoir alimenter nos machines à papier et donc fabriquer des bobines de 3 tonnes. Ces bobines de 3 tonnes vont pouvoir être transformées dans l'atelier chez Loucart afin d'y réaliser des produits finis tels que du papier toilette, tels que des essuie-mains pliés ou des bobines d'essuyage industriel. Le restant, les autres composants, on les met de nouveau en ballot et on envoie par après dans des sociétés de recyclage spécialisées pour ce matériau. En fait, ce matériau, on appelle souvent du polyal. Wij scheiden alle diverse kunststoffen en het aluminium van elkaar. Vervolgens worden al die stromen onafhankelijk van elkaar opnieuw omgezet tot een nieuwe grondstof wat te gebruiken is voor nieuwe producten. De harde plastics die vrijkomen bij ons, dat zijn de doppen en de kragen afkomstig van de drankverpakkingen met daarbij een lichte toevoeging nog van blikjes en eventueel petflesjes die ook in het restafval bij ons binnenkomen. Dat scheiden wij volledig en dat wordt vervolgens weer klaargemaakt voor te kunnen gebruiken in volgende producties. Het is een zeer efficiënt proces. Ten eerste hebben we een zeer beperkt energieverbruik in heel het proces. En daarbij hebben we eigenlijk geen restafval, waardoor echt alles wat binnenkomt compleet verwerkt wordt tot nieuwe grondstof. Nou, de korrels die vrijkomen, die gaan vervolgens naar productiebedrijven die dat weer toepassen om nieuwe kunststofproducten mee te maken. Ja, enorm trots. Enorm trots. In eerste instantie was dat natuurlijk een theoretische oplossing, maar dat je ziet dat het echt werkt, dat echt een drankverpakking 100% recyclebaar is, dan mogen we daar denk ik heel trots op zijn. Chez Biome Paris, nous créons des produits éco-innovants pour la salle de bain. Notre premier produit phare est BBB La Brosse, un balai brosse éco-innovant fabriqué 100% en France. En fait, ce qui est important, c'est de faire appel à des ressources renouvelables pour créer des produits durables. Aujourd'hui, on doit penser pour demain, donc on doit concevoir autrement, on doit concevoir des produits qui vont durer pendant très longtemps. Et cette matière, le polyal, en fait, est tout à fait adaptée pour ces usages-là. Et donc, ce qui est le meilleur, c'est quand la matière a déjà eu une première vie. Le polyal est transformé par exemple en palette de transport en plastique ou encore en mobilier urbain, par exemple les banques qui se trouvent au Futuroscope. Donc au Futuroscope, nous avons fait le choix d'Urbanex parce qu'au-delà de son procédé innovant proposé avec 100% de valorisation de la brique alimentaire, c'était aussi faire le choix d'une entreprise locale qui était au sein de notre département et nous permettait effectivement de pouvoir mettre en œuvre une boucle vertueuse de production de nouveaux matériaux localement. La cible d'Urbanex, c'est vraiment au départ la création de mobilier urbain, puisqu'avec les capacités de cet élément, hein, l'imputrescibilité, la grande résistance et la neutralité du produit dans la nature. Mais aujourd'hui, on arrive sur des éléments de construction, notamment des lames de terrasse ou de bardage ou plein de choses encore. Hein. Les débouchés, comme je l'ai dit, sont vraiment infinis. Mais on peut, au-delà, prévoir, comme on le voit aujourd'hui, des chantiers qui vont créer 65 tonnes de matière comme si de rien n'était. Et bien, les bénéfices retirés de cette démarche, vous les voyez devant vous, 12 km de lattes qui ont été installées sur le parc avec un matériau de qualité solide.
Nous avons démontré maintenant, depuis 2011, quels sont les débouchés possibles sur cette matière. Ne l'appelons plus déchets aujourd'hui, appelons-le matière première. Avec toutes ces réalisations, on est capable d'aller beaucoup plus loin maintenant en partenariat et de donner les moyens de faire du développement pour qu'on puisse aujourd'hui rencontrer dans tous nos milieux locaux ou quels qu'ils soient notre matière polymable et des objets issus du recyclage de la brique alimentaire. La brique permet de réduire par 4 la quantité de plastique utilisée. Elle est ainsi reconnue dans le cadre de la stratégie mise en place par le gouvernement qui vise à horizon 2040 de réduire la quantité de plastique utilisée comme une alternative reconnue dès à présent pour réduire la part de plastique, notamment dans le secteur du lait, des jus et de l'eau. Mais elle est également reconnue par cette stratégie, qu'on appelle la stratégie 3R, comme un emballage clé qui mérite une politique d'innovation dédiée en vue de réduire, voire de supprimer sa part de plastique. Notre objectif est de proposer à horizon 2030 un emballage entièrement issu de la fibre. Ceci permet de minimiser la part des matériaux fossiles qui peuvent être contenus dans un emballage. On réduit l'empreinte carbone, on respecte les filières de recyclage et on maximise la valeur de l'emballage pour le recycleur. C'est pour toutes ces raisons que la brique alimentaire représente aujourd'hui un emballage vertueux qui est sûr, durable, puisqu'elle est recyclable, utilise des matières d'origine renouvelable et est également à faible impact carbone.